Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo, chose promise, chose due. Vous avez dit qu'on allait se retrouver en forêt, donc c'est effectivement en forêt qu'on se retrouve. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y aurait de la neige au sol, de la gelée sur les mares, puisque ça fait quelques jours où il fait vraiment très froid. Et donc du coup ça a complètement transformé le paysage ici en forêt, mais ça va pas être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être en fait une première vidéo d'une vidéo que probablement ça va se faire en série de 3. Et aujourd'hui, ce que je voulais parler avec vous, c'est ce que les amateurs savent et ce que les pros ont probablement oublié. Vous allez comprendre tout de suite après de quoi je parle. Alors si vous me suivez non seulement sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et sur Facebook, notamment sur Vero aussi. Donc vous avez vu que depuis début décembre, j'ai repris un peu mon activité sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir, c'est parce qu'aussi j'avais cette perspective, que je vous ai annoncé il y a 15 jours, de commencer à, entre guillemets, professionnaliser un petit peu plus mon activité. Et donc j'ai commencé à rééditer sur les réseaux sociaux, et en rééditant sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu aussi ce que les autres faisaient, et j'ai été vraiment surpris, à la fois sur Instagram et sur YouTube, le nombre de posts et de vidéos qui sont mis où c'est le titre est voilà ce que les pros font et ce que les amateurs ne savent pas, ou ce que les pros ne veulent pas que les amateurs sachent, ou ce que les pros cachent aux amateurs. Et en vrai, je me disais, mais c'est quoi l'histoire derrière ça? Alors du coup, ça m'a fait un peu sourire aussi, ces posts-là, et du coup je me suis dit, je vais prendre le contre-pied, et puis j'ai parlé de ce que les amateurs savent et ce que probablement les pros ont oublié au passage, du moins s'ils agissent comme ils en parlent dans les vidéos sur les posts. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, un pro c'est quelqu'un qui a son appareil photo en main et puis qui sait bien s'en servir. Un pro de la conduite, c'est celui qui conduit bien sa voiture. Un pro de la photo, c'est celui qui conduit bien son appareil photo. Et puis c'est pas parce que vous conduisez bien votre voiture que vous allez conduire bien partout, parce que vous allez pouvoir conduire votre voiture bien sur un temps sec, mais pas sur de la neige. Et je sais de quoi je parle parce que c'était lundi un gros problème sur la région parisienne. Salut. Excusez-moi pour cette coupure, mais je viens de voir arriver quelque chose vers moi. C'était pas un animal, enfin si, c'était un animal, mais c'était un chien et un promeneur. Donc du coup j'ai perdu ce que je disais, mais ouais, voilà, je vous parlais de ce que les amateurs savent et ce que les pros ont probablement oublié. Je vous parlais aussi de le fait de conduire sa voiture dans tous les temps. L'appareil photo, c'est la même chose. Vous allez devoir apprendre à utiliser votre appareil photo dans différentes conditions, rapidement si vous photographiez du sport, avec un peu plus de relax si vous êtes comme moi en train de photographier de la photographie de paysage, parce que ça change pas forcément, quoique avec le soleil qui monte parfois il faut agir vite. Vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos. Mais ce que je veux dire, voilà, vous allez voir certaines situations où vous allez devoir réagir, et c'est ce que probablement un pro va faire mieux que nous, parce qu'un pro il utilise beaucoup plus sa caméra, et donc du coup il a beaucoup plus d'automatisme que nous les amateurs nous n'avons pas. Mais par contre, nous les amateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Il n'y a pas besoin d'être forcément professionnel pour faire ça. Il faut juste sortir, répéter les sorties. C'est souvent ce que je vous dis sur cette chaîne dans mes vidéos, c'est que il faut sortir. Il faut sortir parce que ça vous apprend à utiliser mieux votre appareil photo, ou à utiliser différemment votre appareil photo, et puis ça vous apprend à vous mettre dans des situations de lumière, de conditions météo qui sont complètement différentes, et vous allez voir qu'à force de prendre des photos, vous allez prendre des photos que vous allez garder, des photos que vous allez vouloir agrandir, des photos que vous allez vouloir partager parce que vous êtes fiers de ces photos-là. Donc il n'y a pas vraiment pour moi de choses que les pros font que les amateurs ne savent pas, et je pense que les pros au bout d'un moment, c'est probablement ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils sont focalisés sur ce qu'ils savent bien faire, que ce soit de la nature morte, que ce soit du sportif, que ce soit du paysage pour certains. Mais il faut garder cet aspect de profiter de ce qu'il y a autour, parce que si vous photographiez comme un pro, vous allez devenir un automate, et c'est pas forcément que toutes vos images ou que certaines de vos images vont être super intéressantes. Du moins, c'est de la façon dont je vois les choses. Trêve de blabla sur cette partie, c'était juste le petit commentaire. On va continuer un peu cette discussion un petit peu plus tard. On va s'attacher à cette photo que je trouve super intéressante. Alors cette neige qui est tombée, ou cette gifle qui s'est formée sur la mare, qui fait des petits points, le poteau au milieu, le soleil qui éclaire sur le côté, les herbes qui dépassent. Donc voilà, des bonnes conditions pour faire une image. Je pense que je vais même pas sortir le pied, parce que j'ai des bonnes conditions de lumière, j'imagine ici, donc je vais pouvoir prendre à main levée. Et puis écoutez, on va parler ensemble de cette image. Allez, c'est parti.
Alors voilà, j'ai pris mon appareil photo en main, j'ai tourné un peu autour de cette mare. J'ai deux possibilités. J'ai cette feuille de chêne ici avec de la neige qui peut être intéressante. Le problème, c'est qu'il va falloir que je me baisse et que, en fait, pour avoir un peu de ciel derrière, il va falloir que je fasse à la fois un panorama vertical et puis aussi du focus stack parce que la feuille de chêne est proche. Ou alors, j'ai cette option du paquet de neige ici que je vais photographier, donc cette fois-ci en paysage et puis en portrait. Et puis j'ai pas besoin de faire du panorama là. Hop, je viens de reprendre une photo. J'ai pas besoin de faire du panorama ici, mais par contre j'ai juste besoin de quelque part en fait faire du focus stack entre 1, 2, 3 et 4 images. Donc voilà un peu toutes les options qui s'offrent à moi. Je vais vous montrer la photo, je vais la prendre avec la feuille de chêne, mais je pense que je vais plutôt m'intéresser à celle-ci parce qu'ici en fait vous avez des herbes qui sont prises sous la glace. Je trouve ça intéressant, donc ça donne énormément de structure. Alors ce que j'ai vu, c'est que plus je me baisse et moins finalement j'ai d'informations en fait sur ces petits points lumineux. Alors je vais essayer de filmer, je sais pas si vous allez bien le voir en fait ici, mais vous voyez, si je suis bas, je trouve que sous ces petits points de neige sur la glace, ils ont moins de contraste que quand je commence à me lever finalement. Et puis vous voyez, en me levant, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on voit les herbes qui sont là sous la glace. Donc je trouve que c'est un peu plus intéressant. Donc je vais probablement me mettre quelque part comme ça pour prendre l'image. Et puis je vous la laisse regarder à l'écran. On va commencer par celle avec la feuille de chêne que je vais prendre juste après. Et puis celle-ci pour terminer. Donc 2 images pour le prix d'une. C'est parti. Je suis maintenant en position pour ma deuxième image, avant qu'on prenne la deuxième image et qu'on parle un peu des réglages sur cette deuxième image. Donc je vous ai parlé d'une autre chose que les amateurs savent bien, c'est que les amateurs, ils n'ont pas vraiment l'occasion de voyager un peu partout dans le monde. Dans les amateurs, ils photographient localement, et quand ils photographient localement, ils reviennent sur les mêmes endroits, et donc en revenant sur les mêmes endroits, et ben voilà, ils arrivent à prendre des photos différentes. Et si on appliquait un peu tout ce qu'on peut lire là sur les réseaux sociaux, vous avez plus qu'à venir ici, vous faites ça, vous faites ci, et paf, vous avez l'image parfaite. Et ben on le sait bien, nous les amateurs, que c'est pas vrai, parce qu'on photographie en local, on revient souvent sur les mêmes endroits, on n'a jamais 2 fois les mêmes conditions, on n'a jamais 2 fois les mêmes réglages. Et donc on peut avoir appliqué toutes ces règles, et ben on n'aura pas forcément une super image. Et c'est parce qu'on revient plusieurs fois sur le même endroit qu'un jour il y a une image qui va sortir un peu du lot. Donc là, vous avez entendu et vu probablement passer derrière moi les voitures. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez où je suis. Je suis sur ma mare préférée. Et alors c'est assez marrant parce que j'étais en train de regarder avec tout ce qui se passe ici, le gel et tout ça, à faire une image. Alors il y a toujours ce chêne qui m'attire, où j'ai fait pas mal de photos, et j'ai fait en général des photos, j'étais sur l'autre rive, et donc là je me suis mis justement à l'opposé. Et j'étais en train de regarder pour prendre la photo de l'arbre, et comme il y a de la neige ici sur le côté, comme il y a aussi le soleil qui éclaire les herbes là-bas en face, j'avais envie de prendre tout ça. Et du coup, vous vous rendez bien compte, prendre tout ça, ça veut dire qu'on va prendre un panorama. Et alors c'est assez marrant parce que la dernière fois que je suis venu ici, justement, on a fait un tuto sur les panoramas, et donc je me retrouve sur cette mare, et encore une fois je viens à prendre des panoramas. Donc ça c'est aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'on explore aussi pas mal de choses en tant qu'amateur. On teste.
Et c'est ça qui vont faire que même endroit, même technique, conditions différentes et photos complètement différentes. Et voilà, là j'ai changé les angles. On vient en hiver, ce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire. On a le soleil qui éclaire un peu. Donc voilà, des conditions qui vont être légèrement différentes. Alors ce que j'aime bien, alors je vais vous montrer probablement là à la vidéo. Alors je sais pas comment vous allez bien le voir parce que comme je veux faire justement un panneau, je vais tourner l'appareil photo. J'espère juste que vous allez correctement pouvoir suivre l'appareil. Mais en fait voilà, je veux faire un panorama entre le chêne, donc on a un premier chêne donc, qui est légèrement ici, donc vous voyez sur la gauche, on va continuer à tourner le fameux chêne que j'ai souvent l'habitude de prendre, on tourne, donc ouais, visiblement je pense que vous pouvez continuer à voir la caméra, et on va aller jusque quelque part ici, alors pas trop loin parce qu'après j'ai le panneau, j'ai la route, j'ai des choses derrière, mais on va couper juste au panneau, alors puisqu'on va faire un panneau d'affichage, mais qu'on va faire un panorama, je vais de toute façon le faire un petit peu plus large pour pouvoir faire mon image. Donc panorama, ce qui est intéressant pour moi c'est le chêne, donc du coup je vais me positionner quelque part par ici, je vais faire ma mise au point sur le chêne ici. Tac, donc je vais vérifier après quand j'aurai pas le téléphone devant moi que je n'ai pas fait d'erreur de réglage. Après je vais, donc là je suis au 28 mm, donc au niveau de ma profondeur de champ je vais être bon, donc je peux prendre un diaphragme à f8. Donc ce que je veux c'est intégrer aussi un peu le premier plan, donc on va regarder sur l'histogramme parce que ce que je ne veux pas c'est non plus avoir trop de haute lumière, mais je veux pas non plus, alors j'ai les gants, j'ai un peu de mal à appuyer sur les boutons mais on va y arriver, voilà. Donc ce que je veux, vous voyez, c'est que je veux pas cramer mon histogramme comme ici, je veux vraiment exposer au maximum de ce que je peux, donc sur la droite de mon histogramme ou sur le haut ici puisque je suis tourné. Donc là visiblement j'ai l'impression que je serai correct sur mon histogramme, j'ai pas de haute lumière cramée, donc je vais pouvoir prendre mon image. Alors c'est important quand on a de la neige de pas trop sous-exposer et de pas non plus surexposer. Si vous surexposez, elle devient très blanche et vous avez plus du tout d'informations dans la neige, et si vous êtes très bas, et ben elle va avoir une couleur parfois grise, parfois bleutée, donc en tout cas pas très blanche, et qui est parfois difficile à récupérer dans Lightroom. Donc du coup voilà, il faut vraiment exposer au maximum sur la partie haute de l'histogramme ou la partie droite suivant comment on est placé. Je suis bon. Donc je vais retirer le téléphone pour avoir une meilleure visibilité pour faire ma mise au point sur le chêne comme je vous le disais. Je suis F8, alors du coup j'ai pas regardé la vitesse, mais là je suis à 1,25e, donc je vais probablement peut-être monter un peu ma sensibilité. C'est pas que c'est pas qu'il y a du vent, j'ai pas forcément besoin. Non, 1,25e F8, je suis bon. Donc je vais prendre mes images, donc je pense 1, 2, 3, 4, 5, il y aura probablement 5 ou 6 images pour faire ce diaporama. Je mets tout ça dans la boîte et puis je vous laisse regarder le résultat à l'écran. C'est parti! Je me suis en fait juste tourné de 180 degrés par rapport à la seconde photo. Donc pour prendre ici ma troisième et probablement dernière photo. Donc vous voyez, je suis en contre-jour, et donc ça c'est aussi une chose que malheureusement vous allez beau connaître toutes les techniques et puis appliquer justement toutes ces fameuses techniques que les entre guillemets soi-disant pros appliquent. Si vous n'avez pas l'œil, si vous regardez pas, vous n'aurez pas forcément les mêmes images qu'eux, parce que c'est ce qui va faire en fait la grosse différence sur les images. Que vous soyez un amateur, que vous soyez un pro, c'est ce que vous allez amener de personnel dans votre image. Alors j'ai mon fan numéro 1, mon papa, qui récemment me demandait
pourquoi par moment je parle d'image et je parle pas de photos, ou pourquoi bien souvent je parle d'image et pas de photos. Et c'est ce que je lui ai expliqué dans les commentaires. Et ben pour moi, une photo, c'est ici, je suis là, j'ai vu quelque chose de sympa, on est sur tac, quelque chose, je prends mon image et je réagis sur l'instant, et c'est ce qui va plus être pour moi une photo souvenir que je vais pouvoir partager avec la famille. On a été ensemble à cet endroit-là et puis on a vu ça ensemble. Lorsque je parle d'image, c'est parce que justement j'ai vu quelque chose, que je sois en famille, que je sois tout seul, et j'ai voulu y amener ma touche personnelle, c'est-à-dire ce que je ressens au moment où je vois cette image. Ce qui se passe là derrière moi, donc j'ai le contre-jour, donc le contre-jour, j'ai la lumière, donc c'est quelque chose un peu, c'est la vie qui renaît, et pourtant vous le voyez pas encore forcément bien sur cette caméra, mais je vais vous montrer avec celle-ci. Donc ici on a des murs qui sont forcément complètement ratatinés, rabougris, puisqu'elles ont subi le gel, le froid, et donc du coup on a quelque chose de mort ici avec quelque chose de vivant là-bas. Il fait froid et donc on a un peu ce sentiment du froid où on est en train quelque part un peu de tuer la vie. C'est ce qu'on a mis dans le froid, on dit comme ça tue un peu les insectes, on sera moins embêté l'été. Et puis le soleil derrière qui monte et puis qui amène la chaleur. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, et ce qui va faire probablement l'objet de ma vidéo de dimanche prochain. C'est la suite, puisque comme je vous le disais, donc je vais faire une série de 3 vidéos. Mais pour répondre à la question, donc une photo c'est l'instantané, une image c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on crée, et donc tout ça c'est la créativité. Et donc quand je vois dans tous ces pubs sur Instagram qu'on dit voilà, vous appliquez ça et ça et vous allez avoir des super images comme des pros, eh ben non, parce que si vous n'êtes pas créatif, si vous n'avez pas l'œil, vous allez appliquer toutes ces techniques, vous n'allez pas pourtant avoir une super image. Du moins, c'est mon avis. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais essayer de faire ici avec cette caméra. Je photographie à main levée parce que vous allez voir, ça va être assez compliqué de pouvoir en fait mettre le pied pour prendre cette image. Donc je ne vais pas vous montrer les réglages, je vais vous parler des réglages. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner cette caméra pour la mettre de l'autre côté, parce que tout ce qu'on va voir va être par ici, et donc vous allez me voir que de dos. Allez, je fais le changement. Alors voilà, on s'est tourné de 180 degrés, donc je vais aussi me mettre en format vidéo sur cette caméra, donc vous allez pouvoir voir de quoi je suis en train de parler. Donc en fait on a, alors je vais filmer en même temps, je mets mon œilleton, donc vous voyez on a ces murs ici dans le premier plan, et donc derrière on a le soleil, et si je me bouge, j'ai le soleil qui peut être soit caché ou soit visible, et vous voyez que si vous regardez sur les murs là-haut, en fonction de comment je vais me placer par rapport au soleil, donc le soleil va éclairer donc les murs. On va probablement zoomer un petit peu plus. Donc il va éclairer les murs de façon beaucoup plus... Alors, il faut juste que j'arrive à faire la mise au point, parce que là mon appareil photo il est parti sur l'arrière-plan. Voilà, hop, on est dessus. Donc vous voyez en fait comment je vais me déplacer. On éclaire différemment les murs. Et donc c'est ça que je vais essayer de faire. Alors je vais plutôt viser, alors j'aimerais viser celles-ci parce qu'elles sont bien, mais je pense que je vais pas réussir à les mettre, celles qui sont ici au milieu, au premier plan. Mais je vais pas réussir à les mettre correctement, donc je vais aller chercher celle ici et probablement celle-ci. Vous voyez là j'ai quelque chose de bien, je pense, quelque part ici. Tac. Vous voyez, donc avec ce contre-jour, avec le soleil, probablement me tourner un tout petit peu plus. Vous voyez, ça va jouer pas grand chose. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais probablement aller chercher un diaphragme. Alors, si je vais chercher un F22, je vais avoir le soleil en forme d'étoile. Mais ce que je veux, c'est vraiment avoir la mise au point que sur les murs. Donc je vais aller chercher plutôt un F4, un F2.8. Et donc en fait, comme ce phénomène de soleil-étoile m'intéresse aussi sur l'image, donc voir comment je vais cadrer à la fin, mais je vais faire 2 images, une à F22 pour récupérer le phénomène étoile, et puis donc une à F2.8 pour avoir juste la mise au point sur les murs. Donc voilà en gros comment je vais photographier. Donc je vais faire mes réglages. Alors je peux vous en parler comme je vous en avais promis. Donc je vous ai dit le diaphragme, ma sensibilité, je vais la monter parce que là je vais être à main levée. Ce que je vais aller chercher, c'est une vitesse du là je commence à trembler quand même pas mal là, et puis va falloir quand même que je bouge beaucoup pour trouver mon image. Donc je pense que je vais aller chercher du 1/125e, 1/160e, quelque chose comme ça à F8. Donc du coup ça va probablement me faire monter sur des sensibilités à ISO 400. Et puis voilà.
vous avez toutes les infos. Alors ISO 400 quand je serai avec mon diaphragme de f4, f2.8, par contre à f22, bah forcément là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va essayer de bien se stabiliser, et puis je vais descendre probablement jusqu'à du 1/80 en image en vitesse, je veux dire, en essayant de pas trop bouger. Allez, je prends les images et puis bah, je vous laisse regarder ça à l'écran. C'est parti. Alors le soleil bougeait très vite, mais j'ai quand même réussi à faire 2 images. Et donc sur les 2 images que vous allez voir maintenant, j'ai fait un développement noir et blanc, mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir sur une des images le développement couleur. À vous de me dire ce que vous préférez, le noir et blanc ou la couleur. Ben voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que sur ce petit humoristique, on va dire, vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais pas faire une compétition entre pros et amateurs, mais j'en avais un petit peu marre de tous ces posts qui vous tentent à faire croire que la photographie c'est une question de professionnel, et que si vous pratiquez comme un pro ou si vous agissez comme un pro, et voilà, vous allez faire des super photos, parce que comme le dit une bonne formule, le 90% de la photo c'est pas dans l'appareil, mais c'est ce qu'il y a derrière l'appareil, c'est-à-dire le photographe. Et donc chaque photographe a sa vision particulière et chaque photographe apporte quelque chose de particulier à non pas sa photo mais son image. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, bah, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis bon, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.